à tous. Alors voici un deuxième exemple sur les règles de Bioch. Donc à savoir une règle qui permet de trouver le changement de variable adapté quand on doit intégrer une fraction en cos et en sinus. Donc là on a bien une fraction rationnelle en cos et en sinus. On va appliquer les règles de Bioch. On va commencer par voir ce qui se passe quand je change x en moins x. Donc j'ai changé dans toute l'expression dx inclus x en moins x et ça donne ça. Donc je vais remplacer, je sais que sinus est impair, donc j'obtiens moins sinus x. Je sais que d de moins x, ça fait moins dx, puisque la dérivée de moins x, c'est moins 1. Et j'obtiens donc dx sur sinus x. Je remarque que j'obtiens exactement la même expression que là. Donc on a bien invariance, et dans ces conditions, je peux poser t égale cos de x. Hein, regardez bien les règles de Bioch, regardez bien la première vidéo là-dessus si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, on va du coup faire le changement de variable. Puisqu'on n'a pas de borne, hein, on est d'accord, on n'a pas de borne ici, eh bien c'est une primitive. Donc on n'aura pas besoin bien sûr de calculer de nouvelles bornes. Par contre, il faudra penser à revenir en x à la fin. Deuxième étape, l'élément différentiel. Donc on va écrire que c'est la dérivée de cos x fois dx. Et la dérivée de cos x, c'est bien sûr moins sinus x. Et ensuite, on va tout remplacer. C'est-à-dire, donc là je vous ai réécrit l'intégrale ici. Donc on va essayer de faire apparaître le dt qui est là, et on va essayer d'avoir que des cosinus, puisque rappelez-vous que ici, t c'est cos x, hein, c'est donc notre nouvelle variable. Il faut absolument qu'on puisse avoir que des cos. Là on se dit qu'on est plutôt mal parti, puisque j'ai pas de sinus dx là-haut, et par contre j'en ai un en bas, donc alors que j'aimerais bien avoir des cosinus. C'est pas forcément terrible, mais c'est pas grave, on va essayer de faire apparaître justement ce qui nous manque. Donc je vais multiplier par sinus en haut et en bas. Si je multiplie par sinus en haut et en bas, je trouve sinus sur sinus carré. Donc il faut bien comprendre qu'ici, j'ai multiplié par sinus sur sinus. Voilà. Et du coup, on est plutôt content parce qu'on a déjà l'expression sinus x fois dx qui correspond à dt, à un signe près. Et le sinus carré en bas, on est presque bon. Pourquoi? Parce que sinus carré, rappelez-vous que... sinus carré... Donc, si on sait que cos carré de x plus sinus carré de x égale 1, eh bien on peut facilement déduire que sinus carré de x, c'est 1 moins cos carré. Donc là, on va pouvoir facilement faire apparaître donc à la fois notre élément différentiel, mais aussi le cosinus comme on le souhaitait. Donc je vais remettre en jaune cette partie-là. Maintenant, on va continuer d'écrire notre fraction. Donc le sinus x dx, on vient de le dire, ça vaut du coup moins dt, puisqu'il manque quand même un moins. Et le 1 moins cos carré, ça va valoir 1 moins t carré. Donc on va continuer en jaune le moins dt. Et ensuite, on va prendre une autre couleur pour 1 moins cos carré, qui vaut donc 1 moins t carré. Rappelez-vous, parce que t, ça vaut cos x. Et n'oubliez pas que ce petit moins-là, il vient du fait qu'on a un moins ici, alors que là, il n'y en a pas. Donc il faut bien compenser. Donc là, on a presque terminé. On va juste un tout petit peu simplifier les signes. Et là, on est ramené finalement à des choses classiques, c'est-à-dire intégrer une fraction rationnelle. Et on n'a plus de cos et de sin. Donc c'est tout l'intérêt des règles de Bioch. Hein. On a un changement de variable, on n'a plus de cos et de sin, on n'a plus que des fractions rationnelles. Et là, il va falloir décomposer la fraction en éléments simples. Donc pour décomposer cette fraction en éléments simples, on commence par factoriser le dénominateur. On reconnaît une identité remarquable. Et ensuite, on dit que c'est a sur t moins 1 plus b sur t plus 1. Donc là, vous avez des techniques classiques pour trouver a et b. Alors, on peut écrire par exemple que a, puisque c'est associé à un pôle simple qui est 1, je vais multiplier par t moins 1 toute l'égalité, ce qui va faire que je vais éliminer ça, il ne me restera plus que 1 sur t plus 1. Et bien sûr, pour pouvoir éliminer la partie qui est en b, je vais choisir la valeur 1, c'est-à-dire la valeur qui annule t moins 1. Et ça va me donner 1 demi. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise pour les pôles simples uniquement. Pour b, je l'isole en multipliant par t plus 1, ce qui veut dire que je vais éliminer ça. Ça donne donc 1 sur t moins 1. Et ensuite, je prends la valeur qui annule t plus 1, hein, qui annule justement ce t plus 1, et ça donne t égale moins 1. Et on obtient du coup moins 1 demi. Donc j'ai obtenu finalement 1 demi sur t moins 1, moins 1 demi sur t plus 1. Donc là, on va pouvoir intégrer notre fraction, donc f de x, c'est l'intégrale de 1 demi sur t moins 1, moins 1 demi sur t plus 1. Alors, il s'agit juste d'une primitive, hein, on n'a pas de borne, donc je vais écrire directement les primitives.
Là, on reconnaît la forme U' sur U, plus constante. Donc rapidement, hein, rappelez-vous qu'une primitive de U' sur U, c'est ln de U, plus constante. Et ici, on a bien, si on prend que U c'est t moins 1, sa dérivée c'est 1. Et bon, il faut bien garder le 1,5 en facteur. Et là, t plus 1, la dérivée t plus 1 c'est 1, et on garde le 1,5 en facteur. Voilà, alors maintenant on n'a pas tout à fait terminé, puisqu'on avait dit qu'il fallait revenir en x à la fin. Donc c'est ce qu'on va faire, puisqu'à la base c'est quand même censé être une primitive. On a grand F de x d'ailleurs, hein, pas grand F de t. Et donc je vais remplacer tous mes t par cos, puisque t est égal à cos x. Donc on pourrait également mettre les ln ensemble, puisqu'on sait que ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. Bon ben voilà pour cet exemple. On a donc terminé. Voilà le résultat final. Et on a donc réussi à calculer notre intégrale. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit exemple. J'espère que vous avez réussi à le faire chez vous, puisque je vous l'avais proposé dans une autre vidéo. Je vous souhaite de bien travailler sur ce thème-là. Et je vous dis à bientôt. Likez, abonnez-vous.